Aujourd'hui, le 6 décembre, je vais te parler de Saint-Nicolas et de Zwarte Piet. Alors, je vais pas te parler de ce que je pense de ces fêtes-là, etc. Parce que ça, je pense, j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais c'est plutôt par rapport à toute cette polémique, par rapport à Zwarte Piet. En fait, Saint-Nicolas déjà n'existe qu'en Belgique et en Hollande, aux Pays-Bas. Et donc c'est le patron des écoliers. Bon, je suis pas la meilleure pour savoir vraiment qui est Saint-Nicolas parce que moi je j'ai pas passé mon enfance ici, mais bon voilà. Et en fait, il y a de la polémique consiste en son compagnon, euh, qui porte les jouets, etc. et qui aussi qui punit les enfants. Donc Saint-Nicolas vient donner des cadeaux, des bonbons, vient féliciter les enfants qui ont été sages. Alors que Zwarte Piet vient les gronder, ou selon certaines périodes de l'histoire, c'était pour les kidnapper, ou les fouetter, enfin bon voilà. Donc c'est un peu le méchant de l'histoire et aussi celui qui porte les cadeaux. Et il s'avère que ce Zwarte Piet, Zwarte veut dire en néerlandais, veut dire black, noir, ben, il est tout noir. Et alors il y a deux histoires. Ça, je te laisse googler ça, hein. Mais je vais quand même faire une petite introduction sur ça et après je te dirai donc vraiment le sujet de la vidéo, mais il faut quand même que je t'explique un peu de quoi je parle. Mais si tu veux en savoir plus sur exactement l'histoire de Saint-Nicolas, etc., ça c'est vraiment facilement trouvable. Ce sont des... Voilà, c'est l'histoire. Donc, il y a deux... c'est pas, je dirais pas deux versions, mais à mon avis, deux moments de l'histoire où, en tout cas, une fois Zwarte Piet, il est zwart, donc il est noir parce qu'il descend par les cheminées et donc il est couvert de suie. Et il y a d'autres périodes de l'histoire où on voit clairement que c'est parce que en fait c'est un esclave, c'est un noir esclave et donc tout le côté que c'est lui qui fait les mauvaises besognes, qui est le méchant, etc. Eh bien, il y a certaines personnes qui disent que ça continue à véhiculer une mauvaise image du noir, etc. Et qu'en fait, c'est raciste parce que ça continue à stéréotyper et à garder dans une certaine position l'homme noir, l'homme au sens grand H, l'homme ou la femme noire. Surtout que donc ce Zwarte Piet, il a... Quand les personnes se déguisent en Zwarte Piet, c'est vraiment des lèvres exagérément rouges et grosses, des boucles d'oreilles. Enfin, il a un peu façon clown, quoi. Et aussi pour Halloween, Halloween passé, et je pense même l'année dernière, j'ai été un peu interloquée quand je voyais sur Facebook, je voyais plusieurs personnes qui étaient offusquées de voir des personnes qui se déguisaient en noir, etc. Aussi, on a eu ce week-end, ce dimanche, une conversation là-dessus, justement parce qu'on avait eu un événement, un endroit où une des tantes de ma fille fait du bénévolat, et donc c'est du bénévolat avec des enfants étrangers, et donc ils avaient décidé, pour les familiariser avec tout ça, et pour qu'ils n'aient pas peur quand ils iront à l'école et qu'il y aura ce Zwarte Piet, ils avaient décidé que Saint-Nicolas, donc ce dimanche-là, il n'y aurait que des Zwarte Piet. Et le père de ma fille ayant été à cet événement, le soir disait qu'il trouvait que c'était raciste, etc. Bref, donc après on a commencé à discuter, débattre autour de tout ça. Et moi, sincèrement, même l'année dernière, pour Halloween ou pour cette année-ci, à chaque fois je me demande en fait qu'est-ce qu'il y a de si mauvais à se déguiser comme un noir. Mais c'est vrai aussi que donc ce dimanche, puisque moi j'étais pas avec eux, à l'événement donc où ils étaient tous déguisés en Zwarte Piet, j'ai vu par hasard, c'était je pense une vidéo qui tournait, je ne sais pas, mais c'était une vidéo en tout cas d'un Hollandais. Et donc il expliquait un peu l'histoire et pourquoi lui trouvait ça raciste. Oui, je pense que c'était un youtubeur, oui, à mon avis. Je regarde encore des vidéos YouTube. Et donc il expliquait qu'il déballait un carton que sa grand-mère lui avait envoyé et que chaque année pour Saint-Nicolas elle lui a toujours envoyé quelque chose, et donc c'est là qu'il a commencé un peu à parler de tout ça, que pour lui Zwarte Piet c'était vraiment raciste, etc. Et donc du coup j'ai prêté attention et j'ai commencé à écouter, etc. Et en effet aussi donc le soir même quand j'ai écouté le père de ma fille parler de tout ça, je me suis dit que c'est vrai que... Et puis donc toutes les discussions, toutes les choses qu'il y avait eu autour de ça l'année dernière ou pour Halloween, j'ai commencé un peu à comprendre peut-être pourquoi est-ce que les gens voient ça d'une manière raciste. Même si pour moi, sincèrement, la première fois, c'est pas la première chose à laquelle je pense. Moi, quand je vois ça, je m'en fiche un peu.
Mais j'ai compris que à partir du moment où le racisme existe toujours, oui, effectivement, c'est peinant et on ne peut pas ignorer la chose. Et ça continue à véhiculer un mauvais message. C'est vrai que dans un monde parfait, se mettre une perruque blonde ou je ne sais pas, ça devrait être pareil que de se déguiser en noir, par exemple. C'est vrai, dans un monde parfait, que quelqu'un, une femme blanche mette une perruque blonde, parce qu'à la base elle est brune, pour se déguiser, pour se changer, pour faire rire, devrait être la même chose que se déguiser en noir. Et on ne devrait pas être choqué ou se sentir blessé de ça. Mais il s'avère qu'on n'est pas dans un monde parfait et que le racisme existe toujours et donc on ne peut pas ignorer ce fait-là. C'est comme je disais, justement au cours de la discussion, je disais voilà, je dis toujours que dans les entreprises, si on considère que l'égalité existe entre hommes et femmes, alors il ne serait pas nécessaire de toujours donner des proportions, que ce soit dans les entreprises ou dans les gouvernements, en disant il y a 25% de femmes et elles sont payées 75% du salaire d'un homme pour le même poste, etc. On n'aurait pas besoin de toutes ces statistiques, pardon, on n'aurait pas besoin de tous ces chiffres si l'égalité était réellement là. Mais donc dans un monde parfait, on devrait même pas en parler. Mais il s'avère que le monde n'est pas parfait, encore une fois, entre hommes et femmes, et on est obligé de passer par là, parce que le problème existe, et qu'on doit avoir quelque chose qui nous permet de ne pas, de ne pas continuer à discriminer les femmes. Et c'est en ce sens-là que j'ai compris que oui, c'était pas si innocent et qu'il y avait quelque chose derrière. Voilà, c'était pas très long, j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais qu'on en discute et que tu me dises toi comment tu le ressens. Est-ce que tu es en général choquée par ces caricatures de noir, par Zwarte Piet? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? S'il te plaît, laisse-le moi savoir. Moi voilà, je viens de te donner mon opinion et merci encore une fois et à demain.